Madame la maire, mes chers collègues, trop souvent, l'égalité femmes-hommes est réduite à la journée de la femme le 8 mars ou à la journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Tous, nous nous adonnons alors à répéter que les femmes et les hommes sont égaux, que nous devons lutter contre les stéréotypes et que les discriminations fondées sur le genre, que nous devons combattre les violences, verbales ou physiques, commises contre les femmes. Mais en réalité, force est de constater que les incantations, même transcrites dans l'écriture inclusive que vous chérissez tant, ne suffisent pas à enrayer les pratiques inégalitaires, discriminatoires et violentes que les femmes continuent de subir. À commencer par vous, Madame la maire, à la tête d'une administration de 55 000 agents, parmi lesquels 55,9% sont des femmes, mais qui voient encore, et ce qui est absolument incroyable, leur rémunération différer de celle de leurs collègues masculins. En effet, je m'étonne que vous vous satisfaisiez que persiste une différence de 1 300 € entre un fonctionnaire et une fonctionnaire, tous deux de catégorie A+. Vous conviendrez qu'en l'espèce, vous pourrez difficilement justifier cet écart de rémunération par l'argument selon lequel les femmes sont surreprésentées dans les filières moins rémunératrices ou par le recours plus fréquent au temps partiel. En matière d'égalité professionnelle, vous avez donc encore des progrès à faire pour être l'employeur exemplaire que vous appelez de vos voeux. Le concrétiser, Madame la maire, par des actes serait beaucoup mieux. Je ne m'étendrai pas davantage puisque ma collègue Marie-Claire Carrère-Gé y reviendra dans quelques instants. S'agissant de l'accès à l'espace public, là aussi, les Parisiennes sont légitimes à attendre davantage de la mairie de Paris que des marches exploratoires ou la publication d'un guide sur les questions à se poser pour, ouvrez les guillemets, construire un environnement urbain égalitaire, fermez les guillemets. Mais ces outils n'ont qu'un rôle d'évaluation et de sensibilisation. Pensez-vous donc sérieusement qu'ils soient une réponse appropriée aux difficultés que les femmes rencontrent à l'heure actuelle dans Paris ? Je voudrais d'ailleurs à ce stade évoquer dans un autre domaine, vous le savez, donc c'est sur les femmes des sans-abri, qui représentent 12% et de fait sont encore plus vulnérables quand elles sont exposées à la violence de la rue. Aussi doivent-elles être prioritairement, vous en conviendrez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la maire, protégées. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous devons collectivement développer l'hébergement d'urgence dédié aux femmes. Mes collègues Florence Berthoud et Philippe Goujon ont d'ailleurs mis en place l'an dernier un accueil pour les femmes à la rue, une initiative qui se multipliera cette année dans d'autres lieux municipaux, ce dont nous nous réjouissons. Dans un autre domaine, celui de la sécurité, j'ai une pensée pour 2 femmes qui ont récemment été agressées sexuellement dans le 17e arrondissement. Des centaines d'autres le sont chaque année. 58% des Parisiennes disent ressentir de l'insécurité, au point que nombre d'entre elles mettent en place des stratégies visant à éviter les risques qu'elles pourraient encourir dans certains endroits ou à certaines heures de la journée. Et que dire de la situation dans le quartier Chapelle-Pujol ? Les femmes, vous le savez, n'y sont pas les bienvenues, et de fait encore moins en sécurité. Commerce défendu aux femmes, trafic, regards déplacés, insultes et violences sont leur lot quotidien. À défaut d'une action efficace de la part des pouvoirs publics, et elles l'ont exprimé dans une pétition il y a plus d'1 an, vous appelant simplement à faire respecter les lois. Vous répondiez alors, en lien avec la préfecture de police, que vous aviez entendu, mais ne répondiez encore pas par autre chose que l'organisation de marches exploratoires ou la programmation d'actions de sensibilisation des commerçants pour les encourager à, ouvrez les guillemets, alerter tout acte troublant l'ordre public. Sans surprise, Madame la maire, la situation ne s'est pas améliorée depuis 1 an. Et ce quartier est encore aux prises avec la délinquance et les violences. Plus globalement, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme révélait au début de l'année que 58% des femmes se sentaient en insécurité à Paris, soit près de 6 femmes sur 10 qui ont peur, si bien qu'elles préfèrent, selon l'Observatoire national de la délinquance, adopter des stratégies d'évitement, de résignation ou de contournement. Plus généralement, la capitale s'illustre ces dernières années par la multiplication d'actes de violence sur l'espace public, qu'il s'agisse des violences LGBT-phobes qui ont amené l'ensemble des groupes ici représentés à déposer un vœu commun, soit une démarche quasiment inédite ou des agressions contre les femmes devenues presque quotidiennes. Là aussi, la mairie de Paris est en deçà de l'enjeu, à savoir la sécurité de toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle.
La nécessité absolue désormais est donc de sécuriser l'espace public parisien. Vous le savez, le groupe LRI souhaite la création d'une police municipale. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi en ce sens. Madame la maire, vous avez fait du droit des femmes un de vos étendards. Il vous reste apparemment de grandes marges de manœuvre.